Oui, Monsieur le Président, bonjour mes chers collègues. Effectivement, la mort de Naël, tué par un fonctionnaire de police à Nanterre il y a une dizaine de jours, doit toutes et tous nous interroger. Il faut d'abord interroger la responsabilité de la politique gouvernementale en matière de maintien de l'ordre, notamment depuis la promulgation de la loi de 2017, dénoncer la suppression de la police de proximité, le manque de moyens pour la police et la gendarmerie, le manque de formation et la progression des idées d'extrême droite, du racisme en particulier, au sein de la police républicaine, et qui d'ailleurs aujourd'hui, depuis une dizaine de jours, envahissent l'espace public et la toile. La colère face à cela et le sentiment de révolte sont légitimes. Qu'a-t-il été fait depuis 2005 ? Qu'a-t-il été fait après la crise des Gilets jaunes ? La France des ronds-points, la France des quartiers politiques de la ville, la France des villes et des campagnes que certains veulent opposer ne sont qu'une seule et même France. Mais face à cela, les violences, les dégradations, les menaces, les agressions ne sont pas acceptables. Les agressions envers les élus, envers les agents à qui nous adressons tout notre soutien, envers des bâtiments publics et bien entendu ni les casses et les pillages non plus. Mais ce n'est pas en menant une justice expéditive que l'on réglera quoi que ce soit. Comment ne pas mettre en cause le désengagement de l'État dans ces quartiers comme dans les territoires ruraux ? C'est l'école, l'accès aux droits, les services publics et les solidarités qui reculent en direction de celles et ceux qui n'ont rien et dans un contexte de crise multiple depuis la crise Covid, vous l'avez dit, Monsieur le Président, jusqu'à la crise sociale et économique qui aujourd'hui est d'une violence extrême. Comment ne pas mettre en cause le chômage de masse, les emplois peu qualifiés, les horaires décalés, le temps partiel imposé, les bas salaires qui sont aussi imposés à ces populations ? Tout cela crée et nourrit le sentiment d'abandon, de déclassement, de relégation et de ségrégation, comme dans les territoires ruraux. Alors oui, prendre soin, aller vers, ces deux slogans sont d'une brûlante actualité aujourd'hui, car les moyens mis par le gouvernement et par l'État sont insuffisants. Quels moyens sont mis en œuvre pour accompagner réellement les allocataires du RSA ? Quels moyens sont donnés pour que l'aide sociale à l'enfance puisse remplir ses missions ? Quels moyens sont donnés à l'école, au collège, quand le président de la République annonce qu'en REP, les élèves devront rester de 8h à 18h dans les établissements ? Dans quels locaux ? Avec quels moyens humains ? Pourquoi faire ? On ne sait pas. Quels moyens sont mis sur la table pour ouvrir un avenir à cette jeunesse des catégories populaires, qu'elles vivent en ville et à la campagne ? Quels moyens pour le logement digne ? Quels moyens pour les mobilités ? Nous votons aujourd'hui un budget secondaire qui témoigne de ce manque de moyens donnés aux collectivités, qui témoigne des conséquences de la crise sociale et économique que nous vivons en tant que collectivité et que subissent des millions de femmes et d'hommes dans notre pays. Pour refaire République partout, l'État doit redonner aux collectivités les moyens de mettre en œuvre ces politiques qui répondent aux besoins et aspirations de toutes et tous. L'État doit cesser des politiques qui visent des économies quand tout appelle à rebâtir une égalité territoriale d'accès partout, rebâtir un système de santé, et notamment la pédopsychiatrie, l'accès aux soins, rebâtir une école de la République qui est aujourd'hui incapable de répondre à ses missions, rebâtir une police de proximité enfin, avec des fonctionnaires formés. À l'opposé des discours de haine, de division, de fracture, il nous faut porter publiquement l'universalité de notre devise, liberté, égalité, fraternité. En tant qu'élus, en tant que collectivité, nous avons dans ce contexte un grand rôle à jouer et c'est à l'État de nous en donner les moyens. Je vous remercie. Merci.